Eh bien, salut tout le monde, c'est Barzouille. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur Cinema 4D uniquement. Et c'est un tutoriel dans lequel je vais vous parler un petit peu et vous montrer comment faire des dynamiques sur Cinema 4D. Alors, je tiens à vous préciser tout de suite que le rendu qu'on aura, contrairement aux deux tutos précédents, excusez-moi, euh, ce rendu-là servira très certainement à rien, ce sera moche et tout. Ça sert uniquement d'exemple pour vous expliquer comment faire des dynamiques sur Cinema 4D. Donc écoutez, je vais vous montrer le rendu tout de suite. Donc le voilà, donc vous allez voir, voilà, c'est tout con, c'est pas beau, mais c'est pour vous expliquer comment faire ça. Alors c'est parti, on ouvre Cinema 4D. Voilà, alors première chose à faire, on va mettre un sol comme ceci et on va mettre non, on va mettre une sphère. On va lever un peu. Voilà. Alors, pour rendre un objet dynamique et donc solide et soumis à la gravité et tout ça, on va cliquer ici sur simulation dynamique, créer un corps rigide. Ce qui va faire que si là je mets play, la sphère va être soumise à la gravité et va tomber. Voilà, comme ceci. Donc elle est passée à travers le sol parce que lui n'est pas solide. Donc on va le mettre tout de suite. Voilà, créer un corps rigide. Et donc là, la sphère va rebondir, voilà, sur le sol. Enfin rebondir, c'est un bien grand mot. On peut gérer ça. Alors on clique sur la sphère, dynamique de corps. Attendez, je monte un peu. Dynamique de corps. Et là on va dans l'onglet collision ici. Et on peut régler les rebonds. Alors on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre, je sais pas, on va mettre 120% par exemple. On met play. Et voilà, la sphère rebondit. Donc voilà, donc à vous de jouer avec ça. Vous savez que ça se situe là. Donc vous pourrez après en faire ce que vous voulez. Là on va juste mettre 100%. Et on rebaisse ceci. Voilà, donc on a une dynamique toute simple pour la boule. Maintenant on va essayer de lui donner des mouvements en rentrant en collision et en interaction avec d'autres objets. Donc on va la lever un petit peu comme ceci. Et on va mettre un premier cube. Alors, pour la taille du cube, en X, on va mettre 1000. Non, 500, on va mettre 500, ce sera bien assez. En Y, on va mettre 5. Et en Z, on va mettre, on va mettre 500 aussi. Voilà, donc on vérifie qu'il est bien sous la boule. Normalement, oui. Ouais, il est juste sous la sphère. Et on va faire simulation dynamique, créer corps rigide. Et on va lui mettre une petite rotation comme ceci. Et on va le remonter un petit peu aussi. Alors là, si je vais mettre play, le cube, enfin qui n'en est plus un du coup maintenant, mais comment dire, le plateau, on va appeler ça comme ça, et ben il va tomber comme la sphère. Alors pour éviter ça, on va aller dans l'outil dynamique de corps, l'onglet dynamique de corps, dynamique, et ici on a déclenché. Alors au lieu de mettre immédiatement, qui est en gros la gravité, l'objet tombe, on a pic de vélocité sur collision. Alors si on clique sur collision, le plateau va tomber dès que la boule va le toucher. Regardez, play, voilà. C'est pas ce que je souhaite faire, donc je vais cliquer sur au pic de vélocité. Donc là le plateau ne va pas bouger et la sphère va rebondir dessus, comme ceci. Voilà, je vais augmenter un peu les F, qu'on voit bien le mouvement. Enfin les F. La durée de la vidéo, moi j'appelle ça les F parce que je sais pas vraiment le nom. Voilà. Donc voilà après le mouvement de notre boule, enfin de notre sphère. Mais on peut faire encore plein d'autres choses assez sympas. Et on va faire un deuxième cube, enfin un deuxième plateau. Alors, sur les mêmes proportions que le précédent.
Et là, on va le placer à peu près ici. Je vais remonter un peu tout ça, voilà. Toc. Là, on va mettre play pour savoir où se placer à peu près. Et bon, on est parfait. On va lui mettre une petite rotation par ici. Voilà. Et simulation dynamique, créer un corps rigide, élément déclencheur, au pic de vélocité. Et là, si je mets play, on a la boule qui rebondit sur le premier, puis sur le deuxième. Donc voilà, ce sera tout pour les dynamiques, à ne pas confondre avec les mouvements qui eux se font avec les clés. Donc ça n'a rien à voir, là c'est l'objet, c'est une dynamique, donc c'est pas pareil que les mouvements. Je ferai un second tuto sur les mouvements avec les clés. Voilà, donc j'annonce. Donc bah écoutez, maintenant vous savez faire les dynamiques, à vous de les utiliser à bon escient. Et puis ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire et en parler à vos amis. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao ciao.